Bonjour tout le monde! Alors, bienvenue à cet atelier de méditation virtuelle et j'espère que vous avez passé une excellente semaine. Aujourd'hui, l'animal qui s'est présenté à moi cette semaine, j'en suis ravie puisque c'est un animal que j'aime beaucoup et qui est malheureusement un mal-aimé. Il s'agit du loup. Alors, le loup a été démonisé un peu avec les contes, les fables. Le christianisme aussi en a fait un genre de démon. Pourtant, c'est un être qui peut nous amener, qui peut nous apporter d'extraordinaires enseignements. C'est un animal qui vit en meute. Pourtant, c'est un très grand solitaire. Il vit avec sa partenaire toute sa vie. Il est un grand enseignant aussi. Il aime partager ses expériences et ses connaissances avec sa meute, avec ses petits. C'est un être d'une très grande sensibilité et réceptivité aussi. C'est un animal qui est vraiment un être très altruiste, qui donne beaucoup à ses congénères. C'est un très grand solitaire, pourtant il vit dans une meute. Alors voyez-vous le grand paradoxe? Je crois que ça pourrait être un animal qui pourrait vraiment nous inspirer à être véritablement centré parce que c'est un être très intelligent. Le loup est un animal très intelligent, mais associé à une très profonde connexion à ses instincts. Alors, je crois que ça pourrait vraiment nous être utile d'utiliser, oui, certainement notre intellect, notre intelligence pour tracer notre voie, mais aussi nous connecter profondément à notre intuition, à nos instincts, pourrait certainement nous aider à être des êtres plus complets. C'est un être fantastique qui fait un peu peur aussi parce qu'il hurle à la lune. Mais on dit dans les cultures autochtones que lorsqu'il hurle à la lune, c'est quand il se relie énergétiquement à la conscience universelle. Alors voyez-vous comment c'est beau comme image, comme métaphore. Et une autre légende qui m'a vraiment beaucoup intéressée aussi, c'est bien entendu les fondateurs de la civilisation romaine. Alors, c'est une louve qui a allaité et sauvé Rémus et Romulus, qui sont les fondateurs, selon la légende bien entendu, qui sont les fondateurs de Rome. Alors, on voit que le loup est un très grand mal-aimé, mais c'est un être très altruiste, généreux, qui peut nous apprendre beaucoup sur nous, sur notre façon de vivre en collectivité, comment partager sans avoir peur de manquer, comment donner sans avoir d'attente. Alors voilà comment le loup peut nous être utile cette semaine et bénéfique. Il va nous partager ses grandes sagesses. Je vous invite, si vous voulez en savoir plus, peut-être un peu plus, je vous prépare à chaque semaine un petit résumé. Alors, je vous l'offre, ce résumé-là, avec dans le courriel que je vous envoie avec le lien pour la vidéo. Et il est aussi, mon résumé est toujours aussi sur Facebook, sur ma page Facebook. Lorsque vous allez chercher la vidéo sur ma page Facebook Pro, vous avez la vidéo et vous avez le résumé. Alors, vous pouvez aller lire aussi. S'il y a des choses que j'ai oublié de mentionner, vous pourriez avoir peut-être plus de détails. J'espère véritablement que le loup cette semaine va vous aider à vous intégrer doucement dans la collectivité parce qu'on parle de déconfinement présentement. Mais bien entendu, il faut que ça se fasse tout en douceur et il faut surtout que ça se fasse tout en respectant ce que nous sommes. Le loup, c'est un être qui vit en société, mais qui est farouchement indépendant. Il est capable de se respecter et de respecter les autres. Alors voilà, je crois que le loup cette semaine, c'est véritablement ça qu'il veut nous apprendre, comment se respecter tout en respectant les autres. Alors voilà pour le premier segment, on se retrouve tout de suite pour le segment 2. Pour le deuxième segment, comme d'habitude, on va faire quelques petits exercices. Le premier, ce que je vous suggère toujours, c'est, avant même de commencer une journée, c'est de prendre votre pouls énergétique. Comment je me sens présentement dans tout mon être? Alors, le pouce vis-à-vis de nombril, la main va tomber automatiquement au niveau du deuxième chakra. On recouvre de l'autre main. On ferme nos yeux, on détend nos épaules. On inspire et on expire 3 fois et on observe comment je me sens présentement.
On ouvre les yeux, on décroise les mains. Pour le deuxième exercice, c'est un exercice qui m'a été inspiré véritablement par le loup. Comme je vous disais tantôt, le loup, c'est un animal très bien centré. Il utilise beaucoup son intelligence, mais il utilise aussi beaucoup ses instincts. Donc, autant l'hémisphère droit que l'hémisphère gauche, et ça fait en sorte qu'il est très centré. Donc, il sait véritablement focusser sur ses objectifs. Et ce qui fait un être très capable d'aller vers ses buts. Donc, ce qu'on va faire, c'est aussi des exercices, c'est des exercices croisés, mais qui font en sorte que les deux hémisphères du cerveau se mettent en harmonie. Vous allez voir, c'est très simple. C'est même, peut-être des fois, ça peut apparaître un peu simpliste, mais même si c'est très simple, ça ne veut pas dire que ce n'est pas efficace. Et de toute façon, comme vous me connaissez, si ce n'était pas efficace, je vous en parlerai même pas. Alors, ce qu'on va faire, je vais vous le montrer une fois, et ensuite, on va le faire plusieurs fois ensemble. Vous allez fermer votre poing comme ça peut être le poing gauche, c'est pas important que ce soit sur la main droite ou la main gauche, c'est pas important. Moi, je vais prendre mon poing gauche, et vous allez tapoter le dessus de la main, c'est entre la jointure du petit doigt et la jointure de l'annulaire, et c'est sur le dessus de la main. Pas tout à fait entre les jointures, mais un petit peu, quelques centimètres plus vers le poignet. Vous allez prendre deux doigts et vous allez tapoter cet endroit-là. Avec vos deux doigts, c'est sûr que vous ne pouvez pas passer à côté du point précis. Donc, on va tapoter ce petit point-là et en même temps, on va faire des exercices avec nos yeux. Alors, je vais vous les montrer. Et vous allez voir aussi, c'est une suite de mouvements. Donc, c'est une suite de mouvements avec nos yeux. Et à la toute fin, on chantonne une chansonnette. Donc, je vous suggère Au clair de la lune. Et on va compter jusqu'à 5, tout simplement. Alors, on va faire les yeux, on chantonne, on compte jusqu'à 5 et on reprend. C'est tout simple, c'est comme ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on le fait une fois ensemble et on va le refaire et refaire ensemble ensuite pour que vous puissiez l'intégrer et le pratiquer, bien sûr, plusieurs fois cette semaine à la maison. On commence par le tapotement. Faites attention pour créer des tensions dans vos épaules. On tapote quelques fois. On ferme les yeux. On ouvre les yeux. On regarde en bas à gauche. On regarde en bas à droite. On fait des grands cercles avec les yeux en partant de la droite. On fait des grands cercles avec les yeux en partant de la gauche. On chantonne Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 1, 2, 3, 4, 5. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. Alors, voyez-vous, on va refaire tout ça. Et faites attention, quand vous bougez les yeux, on ne bouge pas la tête. C'est uniquement les yeux qui bougent. Alors, on est bien droit, les épaules détendues, on se tapote le poignet et on fait les exercices avec les yeux. Quand je dis on fait les grands cercles avec les yeux, bien entendu, c'est on regarde en haut, on regarde sur le côté droit, on regarde en bas, côté gauche, on fait ça une fois. Et ensuite, on le reprend dans l'autre sens, tout simplement. Si vous avez commencé par en haut et à droite, vous allez commencer par en haut et à gauche. C'est tout simple, aussi simple que ça. Donc, on le refait. On va le refaire 3 fois. On commence par le tapotement. On ferme les yeux. On ouvre les yeux. On regarde en bas à gauche. On regarde en bas à droite. On fait des grands cercles. En haut, à droite, en bas, à gauche. En haut, à gauche, en bas, à droite. On chantonne Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 1, 2, 3, 4, 5. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. On ferme les yeux. On ouvre les yeux. On regarde en bas à gauche. On regarde en bas à droite. On fait des grands cercles avec les yeux. Grand cercle sur l'autre côté. On chantonne. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 1, 2, 3, 4, 5. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. On ferme les yeux.
On ouvre les yeux. On regarde en bas à gauche. On regarde en bas à droite. On fait des grands cercles avec les yeux. De l'autre côté. On chantonne. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. 1, 2, 3, 4, 5. Au clair de la lune, mon ami Pierrot. On ferme les yeux. On dépose les mains sur les cuisses, on respire. On détend nos épaules. Et voilà, aussi simple que ça. C'est un exercice extraordinaire, comme je vous disais, pour harmoniser les deux hémisphères au cerveau. Je vous ai fait faire cet exercice-là ce matin parce que j'aimerais aussi vous faire faire un autre exercice. C'est un exercice de visualisation créatrice. Alors, pour faire de la bonne visualisation créatrice, bien, il faut que nos deux hémisphères soient bien centrés si on veut vraiment créer tout ce que l'on veut ou tout ce que l'on souhaite avec le plus d'emphase possible. Donc, c'est pour ça que je vous ai fait faire cet exercice-là. Si vous voulez pratiquer cet exercice-là plusieurs fois dans une journée, il n'y a aucun problème. Vous allez voir, vous allez vous sentir plus centré, beaucoup plus apte à créer ce que vous voulez. Pour la visualisation créatrice, je vous suggère, tout comme moi, vous pouvez être assis sur une chaise ou si vous êtes assis par terre sur vos coussins de méditation, c'est parfait aussi. Cependant, les pieds, il faut que les pieds soient bien à plat au sol. Donc, si vous êtes assis sur une chaise, c'est parfait. Si vous êtes assis au sol, bien entendu, votre assise est très large, c'est parfait aussi. Le premier chakra, qui est au niveau du périnée, est en contact avec le sol, c'est parfait. Donc, pieds bien à plat au sol, on élargit les orteils pour faire en sorte d'avoir une bonne empreinte au sol, pour connecter avec l'énergie de la Terre. Il y a quelques semaines, je vous ai montré aussi une mudra qui était le point de pouvoir. Alors, je ne sais pas si vous vous en souvenez, on pointait l'index de la main gauche, on recouvrait de la main droite, on ferme au bout là, avec le pouce et on dépose cette position-là sur le chakra du cœur. Alors, pourquoi on fait cette position-là ce matin? Parce qu'encore une fois, si on veut créer quelque chose, il faut y mettre tout notre cœur, mais tout notre pouvoir aussi. La mudra du pouvoir fait en sorte qu'on élargit encore notre capacité de créer avec notre cœur, avec notre âme, avec tout ce que nous sommes. Donc, pointons l'index de la main gauche, on recouvre l'index de notre main droite, on ferme avec le pouce droit, on fait cette position-là qu'on ramène au niveau du chakra du cœur. Détendez vos épaules et dans cette position, vous allez fermer vos yeux et vous allez vous imaginer que devant vous, il y a un écran blanc, comme si vous étiez au cinéma et que le film n'était pas encore commencé, par exemple. Donc, l'écran est tout blanc et c'est vous qui allez créer les images de votre film, de votre vie, de ce que vous voulez créer pour les prochains jours, les prochaines semaines. Alors, c'est de la création, c'est de la visualisation créatrice de ce que vous voulez, mais ce qui est important, c'est de le créer comme si c'était déjà arrivé, comme si c'était déjà là. Donc, l'important, ça va être votre ressenti. Comment vous vous sentez? Par exemple, si vous voulez vous sentir libre, vous voulez vous sentir accueilli dans un monde nouveau, vous pourriez, par exemple, vous voir dans la nature, dans un champ de fleurs sauvages, par exemple, en train de courir. Et l'important, ça va être la sensation. Comment vous vous sentez? Comment vous vous sentez quand vous vous sentez libre, quand vous vous sentez joyeux? Il faut le vibrer dans chacune des parcelles de votre être. Alors, créez votre film comme vous le voulez, mais vibrez-le comme si vous le viviez présentement. Alors, on va faire une petite pratique. Et bien entendu, je crois que la meilleure chose que vous pourriez faire, c'est le pratiquer avec moi présentement, mais au courant de la semaine, plusieurs fois cette semaine, essayez le plus possible
de créer véritablement ce que vous voulez, au moins d'aller voir à l'intérieur de vous comment vous vous voyez dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, même dans la prochaine année, même pour le futur après le déconfinement. Alors comme ça, vous allez être en mesure de créer ce que vous voulez. Je vous disais la semaine passée que ça peut pas, on peut pas vivre ça va bien aller si on ne passe pas à l'action. Et l'action juste, ça fait partie de la création juste. Il faut créer justement ce que l'on veut, ce que l'on croit être le meilleur pour nous. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que je vous invite à pratiquer cet exercice de visualisation créatrice cette semaine avec cet écran blanc. Et ce qu'on va ajouter aussi, si vous le voulez bien, c'est le son A. Le son A, pourquoi? Parce qu'en fait, le son A, c'est le son du chakra du cœur, mais c'est aussi le son de de la matérialisation. Alors, si vous voulez que des choses se matérialisent dans votre vie, chantez le son A et vous allez voir comment les choses coulent beaucoup plus facilement. Bien entendu, si vous créez bien, et si c'est bon pour vous, c'est toujours, toujours que vous rameniez ça à est-ce que c'est bon pour moi? Et si c'est bon pour moi, si je le vibre avec amour, avec respect, si je vibre tout ce que je veux créer est bon pour moi et que je le vibre avec amour, c'est ce que je dégage autour de moi. Alors, un peu comme je vous disais tantôt, comme le loup qui partage ses connaissances avec les autres pour faire du bien à la meute, c'est exactement ça que l'on va faire aussi. C'est qu'on se fait du bien, on choisit ce qui nous rend heureux, on choisit ce qui nous fait du bien, on le vibre. Et on le vibre tellement bien, tellement fort, tellement avec amour, que c'est comme ça qu'on rejoint les autres, avec amour, avec joie, avec paix. Alors, voyez-vous, on va faire ce petit exercice-là, quelques minutes, et puis cette semaine, je vous suggère de le faire plus souvent, puis aussi, surtout, avec vos véritables intentions. Donc, les pieds sont bien à plat au sol. On va former notre mudra, l'index, on recouvre du doigt, on boucle la boucle avec le pouce. On dépose au niveau du chakra du cœur, on détend les épaules, on fait attention à la position de notre tête pour ne pas créer de tension dans le cou. On inspire et on expire librement. Et on imagine un écran blanc. On s'imagine qu'on est au cinéma et que le film n'est pas encore commencé. L'écran est tout à fait blanc, donc on peut y projeter ce que l'on veut créer. Si vous avez de la difficulté pour tout de suite à créer, je vous invite simplement à vous créer un beau champ rempli de fleurs, des champs, et vous vous voyez dans ce champ en train de rire, de danser, de jouer, de vous épanouir, de vous sentir libre. Ça pourrait être une simple pratique pour que vous ressentiez bien ce que je veux dire par une visualisation créatrice bien ressentie. Si vous avez autre chose qui monte spontanément, bien entendu, utilisez ce qui monte spontanément. Mais si ça ne vous vient pas, utilisez cette image, c'est toujours gagnant, une belle image dans la nature où on se sent bien, libre, heureux. Alors on inspire et on expire. On a fermé nos yeux pour mieux créer, mieux projeter sur notre écran. Et on va chanter ensemble le son A.
Une dernière fois. Respirez librement, observez. Ouvrez vos yeux, déposez vos mains sur vos cuisses. Alors voyez-vous, pour le son A, ce que vous pouvez faire, on l'a fait quelques fois, mais si vous pouvez le faire plusieurs minutes, vous allez voir que plus vous allez prendre de l'emphase, plus votre créativité va s'épanouir, va s'amplifier. Peut-être qu'en plus, vous allez ressentir encore mieux les vibrations. Donc, essayez de le chanter avec, au début, on le commence doucement, on y donne éventuellement de l'amplitude et on termine en diminuant, diminuant, diminuant l'intensité jusqu'à ce qu'il devienne presque un souffle. Vous allez voir, ça fait beaucoup de bien, ça nous fait sourire, ça nous fait un contentement intérieur extraordinaire. Alors, je vous invite à le faire cette semaine et à le faire sur plusieurs minutes et à vous pratiquer comme ça. Plus vous allez le faire, vous allez voir que plus la visualisation créatrice va vous être, ça va être plus facile. Et bien entendu, ça peut changer à chaque jour. Hein. À chaque jour, il y a peut-être des choses qui vont s'ajouter sur votre écran parce que chaque jour, vous allez être un être créateur renouvelé. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Alors, ça complète le deuxième segment des exercices. On se revoit tout de suite pour le segment 3, qui sera la visualisation créatrice aussi par rapport à notre thème de la semaine, bien entendu, suivi de notre méditation silencieuse. Alors, on se revoit tout de suite. Pour le segment 3, visualisation créatrice et méditation, comme vous pouvez voir, aujourd'hui, je suis assise sur une chaise. Alors, c'est une belle façon de vous le démontrer comment ça peut être aussi simple que ça, être assis sur une chaise. Alors, pour avoir les pieds bien à plat au sol, il y a un angle de 90 degrés au niveau des genoux. Alors, je me suis mis un petit coussin dans le bas du dos. Je ne suis pas appuyée sur la chaise, mais ça me maintient un peu le dos. Comme ça va être plus confortable, ça va me donner une position droite sans rigidité, et c'est ce qu'on veut. Alors, si vous voulez prendre cette position-là, comme vous pouvez voir, c'est totalement correct. Si vous avez des douleurs ailleurs, dans le dos, dans le cou, et que vous aimeriez mieux être allongé, il n'y a aucun problème pour vous allonger sur le sol avec un petit coussin de yoga, par exemple, un petit coussin sous la tête pour ne pas avoir la tête trop par en arrière, et les bras chaque côté du corps, ça va être très bien aussi. L'important, c'est de ne pas être couché dans votre lit, par exemple, ou dans un lazy boy, parce que ce qui va arriver, vous allez vous endormir. Et la méditation, c'est véritablement être dans un état de détente, de calme et totalement éveillé pour être à l'écoute et en observation active de ce qui est là. Alors, voilà. Donc, les pieds bien à plat au sol, vous vous imprégnez de l'énergie de la terre. Vous fermez vos yeux, les épaules sont détendues, les mains reposent sur vos cuisses pour ne pas créer de tension dans les épaules, dans les bras, dans les mains. Vous fermez vos yeux, vous inspirez, vous expirez librement, sans rien forcer. Votre dos est droit mais sans rigidité, c'est souple. Vous descendez vos épaules. Vous en profitez pour déplisser les yeux et le front. Laissez tomber vos joues. La langue repose dans le fond de votre bouche, mollement. Portez votre attention sur votre ventre. À l'inspire, le ventre se gonfle légèrement. Et à l'expire, le ventre se dégonfle légèrement. C'est un tout petit mouvement. Vous ne le forcez pas.
Vous allez simplement suivre ce petit mouvement de va-et-vient. J'inspire, mon ventre se gonfle. J'expire, il se dégonfle. C'est tout. Et vous allez suivre votre respiration. Vous vous laissez guider par votre respiration. Vous lâchez le contrôle. Maintenant, vous allez porter votre attention bienveillante au niveau du chakra du cœur. Le chakra du cœur est entre vos deux seins. Pour vous aider, vous pourriez porter vos mains à cet endroit. Ce n'est pas obligatoire, mais si ça vous aide, vous pourriez utiliser cette méthode. Pour vous aider aussi à bien ressentir l'énergie du chakra du cœur, souriez. Inspirez et expirez en souriant. Je vous invite maintenant à imaginer une belle porte ouvragée que vous allez déposer au niveau du chakra du cœur. Et cette belle porte vous invite à aller de l'autre côté, à la pousser et à l'ouvrir pour aller de l'autre côté. Elle s'ouvre très facilement. Et derrière la porte, il y a un bel escalier lumineux, invitant. Qui vous invite à descendre à l'intérieur de vous. Et vous souriez. Parce qu'à chaque marche que vous descendez, vous vous sentez de plus en plus calme et détendu. Vous avez hâte d'être en bas pour découvrir votre jardin intérieur.
Vous descendez marche par marche. Et la lumière est invitante et douce. Vous voyez un beau faisceau de lumière qui vous invite à pénétrer dans votre jolie clairière. C'est votre jardin intérieur, votre jardin secret, où tout est toujours paisible, accueillant, où vous vous sentez merveilleusement bien. Il y a des fleurs, des oiseaux, des papillons. Vous humez le parfum des fleurs. Vous écoutez le chant des oiseaux. Un léger vent soulève vos cheveux. Un rayon de soleil très doux caresse votre peau. Vous vous sentez merveilleusement bien. Et vous respirez librement, avec joie. Vous regardez autour de vous et découvrez à l'orée de votre clairière une jolie forêt invitante. Vous vous dirigez vers la forêt et vous choisissez un arbre, un bel arbre qui vous appelle de ses bras, de ses branches qui sont comme des bras qui s'ouvrent pour vous accueillir. C'est comme si l'arbre voulait vous faire un beau gros câlin. Et vous vous collez à l'arbre pour faire un câlin à cet arbre si invitant, si chaleureux, qui peut vous transmettre toute sa force, la force de l'énergie de la terre. Faites un beau câlin de vos bras à cet arbre. Souriez. Remplissez-vous de cette énergie bienveillante. Maintenant, je vous propose de vous asseoir au pied de votre arbre, le dos bien appuyé à votre arbre, pour ressentir sa force, pour ressentir la belle énergie de la terre qu'il vous transmet,
Vous ressentir son support et la sécurité qu'il vous apporte de sa présence majestueuse. Asseyez-vous confortablement. Et dans cette position, invitez le loup en pensée à venir à vous. Un loup gentil, un loup qui est comme un grand maître, altruiste, qui peut venir vous enseigner de beaux partages. Laissez-le venir à vous en toute complicité. C'est un ami. Voyez-le comme un membre de votre famille. Vous faites partie du même clan, de la même meute. Il ne vous veut que du bien. Il est heureux de vous revoir et vous êtes heureux, heureuse de le revoir aussi. Ce sont des retrouvailles familiales, des retrouvailles amicales. Souriez-lui, invitez-le. Laissez-le s'installer près de vous, tout doucement, tout bonnement. Pour qu'il puisse vous transmettre avec sa grande générosité, qu'il puisse vous transmettre tout ce qu'il a à vous dire aujourd'hui, ce qu'il a appris de nouveau qui pourrait vous être utile dans votre vie aujourd'hui. En l'écoutant, en l'observant, ayez déjà un grand sentiment de gratitude pour tout ce qu'il vous apporte avec tant de générosité et d'altruisme. C'est un membre de votre famille que vous aviez hâte de revoir pour ses enseignements, pour sa sagesse, pour sa capacité d'être bien centré et de composer avec les aléas de la vie. Soyez curieux, curieuse de ce qu'il a à vous dire. Je vous invite maintenant à rester en silence pour écouter ce qu'il a à vous dire, pour observer peut-être ce qu'il a à vous montrer. Je vous laisse maintenant en silence pour que vous puissiez entrer en relation profonde avec cet animal fantastique.
Je vous invite maintenant à sourire et à remercier le loup pour cette belle rencontre, pour ces beaux enseignements. Simplement peut-être pour cette belle présence aimante et chaleureuse auprès de vous. Dites-lui au revoir, à la prochaine, puisqu'il peut revenir vous voir aussi souvent que vous voulez. Ayez aussi une pensée de gratitude envers vous-même pour le beau cadeau que vous venez de vous faire. En prenant cette pause et en vous permettant de jouer le jeu et de laisser entrer le loup dans votre beau paysage. Vous avez appris que le loup est votre allié, que le loup peut vous aider par son intelligence, par sa force, par son intuition. Toutes des belles ressources qui peuvent vous être utiles. Ayez beaucoup de gratitude pour ce beau cadeau que vous venez de vous faire. Soyez fiers de vous. Et avant de terminer, observez comment vous vous sentez présentement. Quand vous vous sentirez prête, vous pouvez doucement ouvrir vos yeux. Alors voilà, quel beau moment. J'espère en tout cas que vous avez passé un beau moment. Moi, ça a été un moment fabuleux. Que c'est bon. Alors voilà, c'est le temps de nous dire au revoir encore pour cette semaine. Je vous souhaite une excellente semaine en compagnie du loup ou des autres animaux que nous avons vus jusqu'à maintenant. Si au courant de la semaine, il y a un autre animal qui vous vient à l'esprit, évidemment, écoutez-le, observez-vous. Vous allez voir que souvent, les animaux viennent nous parler comme ça en pensée, dans nos rêves, dans des fois des petits moments de la vie de tous les jours. On dit, ah, quelle ressource extraordinaire tel animal m'amène aujourd'hui, m'apporte aujourd'hui. Soyez à l'affût, soyez curieuse, curieux
de ce que la vie peut vous apporter. Alors, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente semaine. Avant de terminer, on se fait un beau câlin collectif. Alors, main droite sur l'épaule gauche, main gauche sur hanche droite. On ferme nos yeux, on respire. On se fait du bien et on envoie cette belle vibration d'amour en nous. On la vibre d'abord en nous et ensuite on l'envoie vers les autres. Ouvrez vos yeux décroisés. Que c'est bon. Je vous remercie encore de cette vague d'amour que l'on peut chaque semaine se propager les uns les autres, les unes les autres. C'est fantastique. J'espère que ça vous plaît, que ça vous est utile surtout et que ça vous amène beaucoup d'amour et de bienveillance. Alors, c'est mon objectif et j'espère qu'il est atteint. En tout cas, en ce qui me concerne, il est atteint. Je vous embrasse, je vous aime. Namasté. Bonne semaine. Bye bye.